bonjour. Bonjour. Mathieu Desfammes, bonjour. Bonjour. Vous venez tous deux pour une création boomerang, en forme de coup de poing, pour nous agiter en cette rentrée théâtrale. Au Théâtre de la Reine Blanche, vous jouez Bananas. Donc, Bananas and Kings. Vous allez nous expliquer un petit peu le sens de ce titre. On comprend que ce sont des bananes et des rois. Julie Timmerman, encore un sujet chaud, brûlant, bouillant, qui parle de politique, qui parle de relations internationales, qui parle de multinationales. Vous attaquez très fort dans un spectacle où vous faites jouer sur scène en fait les protagonismes de drames et d'une tragédie qui mêlent l'économie, les pesticides et puis la politique américaine et sud-américaine. Oui, absolument. Bananas and Kings, ce sont des rois. Ces gens-là agissent comme des monarques absolus. On le dit dans la pièce et on le montre. Et quand on les voit dans les documentaires, les nombreux documentaires que j'ai regardés pour préparer ce spectacle, on voit bien que ces gens se croient vraiment intouchables et font et défont des gouvernements encore aujourd'hui. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher dans l'histoire ce qui peut éclairer le présent. Donc je vais chercher l'histoire de la United Fruit Company, mais qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle Chiquita. Elle a reçu des prix pour ses avancées en matière sociale, de droits sociaux, de droits humains, d'économie verte, etc. En réalité, on se rend compte qu'il se passe toujours la même chose aujourd'hui dans les bananeraies, que les gens crèvent, que les sols sont épuisés. Et c'est cette histoire qu'il faut absolument, pour moi, raconter. Et aussi la façon dont elle a fait ce coup d'État en 1954 au Guatemala. Et donc la façon dont une multinationale peut avoir un pouvoir sur un gouvernement qui a été élu, le pouvoir de le renverser. Qu'est-ce qui s'est passé en 1954, Mathieu Desfammes ? Alors en 54, ça s'est passé avant 54, c'est-à-dire qu'il y a eu ce qu'on va dire, ce qu'on a au Guatemala, ça s'est appelé la Révolution d'octobre. Donc là, on a un peu éludé, mais ça c'est comme on peut pas tout raconter. Ouais, ça, on peut pas tout raconter. Au théâtre, on est bien obligé d'aller un peu vite sur les choses. Mais qu'une multinationale. Non, c'est qu'un président est démocratiquement élu et veut rendre les terres aux paysans, au peuple de son pays. Et ça va pas se passer comme ça. Voilà, parce que toute la majeure partie des terres appartiennent à la United Fruit Company. Majeure partie des terres. Un tiers du pays. Un tiers du pays. Oui. Voilà. Du Guatemala. Un tiers du Guatemala. Appartenait à la United Fruit Company. Voilà. Et elle a fait la même chose dans 9 pays d'Amérique centrale. Voilà. Cuba, Panama, Costa Rica, Nicaragua, avec Honduras. La même société, oui. Petit à petit, au fur et à mesure du XXe siècle, on a la Standard Fruit qui arrive, on a d'autres compagnies qui viennent en concurrence. Et voilà, aujourd'hui, on en a 3, Chiquita, Dole et Del Monte. Donc les 3 grandes. Chiquita, c'était donc la United Fruit Company. Et tout ça. Ouais, mais maintenant ils se sont diversifiés, donc les 3 font aussi d'autres choses que des bananes. En tout cas, c'est les 3 compagnies qui se partagent le marché. Et la banane est un fruit particulièrement lucratif parce que ça pousse toute l'année, parce qu'il n'y a pas d'histoire de saison. Donc voilà. Donc c'est une mine d'or. Donc vous avez fait un spectacle. Expliquez-nous comment. Voilà, donc parce que là vous vous attaquez quand même à des géants de l'économie. Oui, encore une fois, à des gens extrêmement puissants, mais vous n'avez peur de rien. Vous êtes 4 sur scène et sous forme d'un cabaret brechtien, d'un opéra bouffe avec beaucoup de joie et il y a aussi alors il y a de la réalité qui se mêle au burlesque. Je pense qu'il faut raconter les pires horreurs avec beaucoup de jubilation au théâtre parce que sinon ça fait donneur de leçons, ça fait moralisateur et puis surtout on sort du théâtre en n'ayant pas du tout envie, en étant complètement plombé et en n'ayant pas du tout la force de faire quoi que ce soit hors au théâtre. Moi j'ai envie de donner des outils pour réfléchir, pour penser et des outils pour avoir envie de vivre et que les autres vivent et améliorer les conditions de vie et les rapports entre les gens et je suis une humaniste quoi. Mais Neruda parle d'un opéra bouffe. Lui il parle de la United Fruit Company dans un poème. Pablo Neruda et il dit que tous ces gens-là, les dictateurs et les grandes compagnies nord-américaines sont arrivés dans son pays sur la douce hanche américaine et en ont fait un opéra bouffe. Donc je trouve ça fort de traiter ça. On a tout un acte avec des clowns monstrueux qui vont détruire ce personnage d'Arbenz qui représente cet espoir dont on parlait, c'est-à-dire le président socialiste qui a été élu au Guatemala. Et pour moi, cet aspect cirque et clown et d'aller dans cette monstruosité, mais en même temps extrêmement hilarante et jubilatoire, pour moi,
permet de parler de ces sujets terribles tout en soulevant le débat et en faisant en sorte que les gens aient envie de se battre. Mathieu, je vais vous appeler Mathieu. Bah oui. Ça va être plus simple. Vous étiez déjà sur Un démocrate, hein? Oui, en fait, on est la même équipe que sur Un démocrate. D'accord. Voilà, c'était une volonté de Julie aussi. Enfin, voilà, je sais pas, tu montes un peu ta compagnie. C'est un diptyque. Ouais, voilà, et puis c'est un peu une compagnie qui commence vraiment à se souder. On est vraiment. Et donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de. Oui, bah, vous commencez à la voir quand même. Avec des gens qui vous suivent, qui sont contents d'être fouettés tous les jours. Ça se passe bien. Oh, ça va. Ça va, il est toujours. Pourquoi non, c'est toujours il faut faire des deuils parce qu'on apprend des textes et puis après on nous les coupe. Sinon... Alors justement, les textes. Parce que les textes, j'imagine qu'il y a beaucoup de textes, vous travaillez avec des extraits historiques, il y a un énorme travail, c'est du théâtre. Alors il faut pas dire que ce soit du théâtre documentaire, sinon ça va faire peur. Non, c'est documenté, très documenté. Très documenté, donc qu'est-ce que vous faites de ça? Est-ce que les acteurs se saisissent de ça pour improviser, alors, comment ça se passe? Non, Julie a une vraie écriture, c'est-à-dire que il y a vraiment un travail littéraire qui est fait par Julie, c'est-à-dire que elle prend les éléments, mais après c'est vraiment romance. Enfin, c'est plus que romancé. C'est vraiment une pièce de théâtre. Alors, avec des passages où on va passer. Il y a toujours l'idée du cœur dans le travail de Julie. Donc, on va rentrer dans un personnage, en sortir, et pour tout d'un coup raconter l'histoire. Et puis après, hop, on replonge dans le personnage pour jouer une scène, une situation. Ça, c'est mon côté brechtien. On est toujours des citoyens qui racontent une histoire. Qui racontons une histoire. Comment raconter une histoire aujourd'hui, puisque vous êtes dans une saison théâtrale qui commence, avec les incertitudes, avec le fait de jouer dans des salles où certains sièges vont être... Comment ça va se passer à la Reine Blanche? Comment ça se passe? Alors, au niveau de la distanciation sociale, pour rassurer les spectateurs. Je ne sais pas où on en est. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y aura plus de distanciation sociale, que ça ne va pas être imposé. Par contre, c'est le sentiment que j'ai là dans ce que j'ai entendu récemment. Par contre, qu'il y a des masques. Tout le monde vient avec son masque. Voilà, tout le monde vient avec son masque. Il y a du gel partout, toutes les règles sanitaires vont être absolument respectées par le théâtre La Reine Blanche. Maintenant, je vous cache pas que c'est très difficile en cette rentrée de motiver les gens, de leur dire n'ayez pas peur, revenez au théâtre, quel bonheur ça va être de célébrer ensemble de nouveau ce théâtre qui nous apprend tant de choses sur nous. Et voilà, donc je le dis clairement, j'invite les gens à venir dès les premières, à soutenir le théâtre, parce que nous ne sommes pas des soignants qui sauvons des vies, nous nous occupons d'autre chose, mais de quelque chose de fondamental également. Nous nous occupons de la façon dont nous vivons les uns avec les autres, ce que nous pouvons accepter, la façon dont nous pouvons nous adapter au monde ou pas, et donc ce que nous avons envie de changer ou de transformer en nous-mêmes ou de transformer dans le monde. Et tout ça, c'est la civilisation. C'est la culture, c'est ce qui fait l'être que nous sommes. Mathieu Desfammes, vous partagez cet enthousiasme? Parce que là, vous jouez à la Reine Blanche pendant 2 mois, puis après vous avez une grosse tournée. Oui. Dans plein de lieux différents, avec toutes sortes de publics en fait. Donc c'est un spectacle qui a... C'est ça qui nous passionne aussi, vraiment. C'est d'aller... souvent on a des petites formes des spectacles aussi qui peuvent aller même dans des endroits qui n'ont pas de quoi accueillir la grande forme du spectacle. Et nous c'est très important d'aller à la rencontre de tous les publics. Alors, est-ce que vous n'avez pas peur de heurter ou les gens vont se dire finalement elle y va fort ou parce que là vous vous attaquez à des gens très puissants, qui sont pas forcément en France, mais non, mais la réalité dépasse toujours la fiction. Oui, je pense que ce qu'on fait sur scène nous est très très en deçà de la réalité. Ouais. Donc et le spectacle dure combien de temps? 2 heures. 2 heures. D'accord. Un peu moins de 2 heures. Un peu moins de 2 heures. Parce que j'ai coupé du texte à Mathieu. Voilà, elle m'a encore coupé du texte. Quel rôle vous jouez? Parce que... là, on joue... Il y a 43 personnages et on est 4. Donc, voilà. Donc on devient un avocat, voilà. Un tireur de bananes. Mais tu fais principalement Samuel Zemurek, qui est un des patrons importants de la compagnie. Ouais, voilà. C'est celui qui s'est suicidé? Ah non. Bon. Non, lui il est mort de Parkinson dû à l'usage de pesticides. Bananas and Kings. Merci Julie Timmerman. À la Reine Blanche, du mercredi au samedi.
à 21h et 21h le dimanche à 16h. et dimanche à 16h. Merci, à bientôt. Merci.